tribunal correctionnel. Étape 1. Décrire la répartition et le rôle des acteurs de l'audience. Les audiences du tribunal correctionnel sont publiques. Les majeurs peuvent assister sans autorisation à n'importe quel procès. Dans le public sont mélangés les prévenus libres en attente de jugement, les témoins, les experts, comme les traducteurs ou les psychologues, les victimes ou les plaignants, les familles et les simples spectateurs. Le public n'a absolument pas le droit d'intervenir durant l'audience. Quasiment tous les personnels de la justice portent la robe noire et la cravate blanche. Pour reconnaître leur fonction, il faut observer leur action durant le procès. L'huissier intervient en premier. Il appelle les prévenus et gère les dossiers qu'il transmet au juge. Le greffier va transcrire l'ensemble du débat. Comme cela, on pourra vérifier plus tard que le droit a été bien respecté. Les avocats de la partie civile défendent les plaignants ou les victimes. Les avocats de la défense sont chargés de guider et de conseiller le prévenu. Ils préparent le dossier en rencontrant avant le prévenu. Le prévenu, il peut comparaître libre à l'audience et venir simplement témoigner à la barre. Ou alors, il peut déjà effectuer une peine de prison préventive et alors il sera présent dans le box des accusés. Tous les intervenants du procès, à part les personnels de la justice, vont être appelés à la barre des témoins. C'est uniquement là qu'ils auront le droit à la parole. Le président du tribunal correctionnel est le principal juge. Il est assisté par 2 assesseurs. C'est lui qui dirige le procès en questionnant, en distribuant les temps de parole entre les différentes parties et en fixant à la fin le verdict. Le procureur de la République est l'accusateur. Il représente la société, c'est-à-dire nous, et il propose en fin de séance une peine. Étape 2. Répondre aux questions en observant toutes les affaires. Question 1. Qui débute la séance? Que fait-il? Le président du tribunal correctionnel déclare l'audience ouverte. Le juge débute toujours la séance en lisant l'état civil du prévenu, le nom, le prénom, la date de naissance, pour vérifier l'identité du prévenu. Puis, il annonce le délit ou les délits que l'on reproche au prévenu. Et enfin, il lit, s'il existe, le casier judiciaire de celui-ci. Le juge questionne directement le prévenu qui doit raconter sa version des faits. Des témoins peuvent intervenir. C'est le principe du débat contradictoire, symbolisé par la balance, toujours présente dans le logo officiel de la justice. Le juge est le seul intermédiaire. C'est lui qui donne la parole, c'est lui qui distribue la parole. Les témoins ne peuvent pas se parler entre eux, ou alors le prévenu ne peut pas interpeller directement les témoins ou même les autres avocats de la partie adverse. Vous devez être capable de définir les arguments du prévenu. Comment raconte-t-il sa version des faits? À la fin de ce premier débat, le procureur de la République, magistrat, qui représente l'accusation, résume l'affaire en s'appuyant sur le code des lois. Il définit à nouveau le délit que l'on reproche au prévenu. Et à la fin de son intervention, il propose une peine. L'avocat des parties civiles, c'est-à-dire des victimes ou du plaignant, peut à son tour intervenir. Le dernier à prendre la parole est l'avocat de la défense. Lui aussi résume l'affaire. Il parle de la personnalité du prévenu. Et lui aussi, il propose une peine plus favorable au prévenu en rapport avec la loi. La séance se termine d'une façon très simple. Le juge interpelle une dernière fois le prévenu. Le juge veut savoir si, à l'issue des débats, le prévenu reconnaît sa faute. Si le procès a servi réellement à quelque chose. La réponse du prévenu est importante.
Le verdict sera différent si le prévenu reconnaît sa faute. La cour, le juge et les assesseurs vont donc se retirer. Ces trois personnes vont délibérer pour savoir si le prévenu est coupable. Puis, si la réponse est oui, ils vont délibérer pour décider d'une peine. Ils vont retourner en audience publique et là, ils vont annoncer le verdict au prévenu.